Bonjour, c'est Nadège Alonso, maman, épouse, entrepreneur et directrice de AOF Immigration Canada. Alors, j'aimerais aborder dans cette vidéo entrepreneur travaillant avec son époux ou son épouse, mais dans mon cas, je vais parler d'époux. Alors, beaucoup de nos amis, nos connaissances nous posent la question comment on arrive à être marié et en même temps travailler ensemble. Alors, moi, je pense, j'ai essayé d'énumérer, de me faire un peu les points qui nous ont créé des problèmes, mais les points aussi sur lesquels on a beaucoup travaillé et les points qui font notre force. D'accord? Moi, je pense que déjà, premièrement, quand on travaille avec son époux, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, il est très important, il est primordial de séparer vie privée et vie professionnelle. Avant, on mélangeait tout. On rentrait, on parlait de AOF, et à un moment, on s'est dit non, stop. Juste avant la naissance de l'enfant, de notre premier, on a dit stop. Quand on est au travail, on parle du travail, business. Quand on rentre à la maison, il faut qu'on se focalise au maximum sur notre vie privée. Avant les enfants, c'était juste nous, mais maintenant avec les enfants, il faut qu'on se focalise sur notre vie avec nos enfants. Donc, ça ne sera jamais parfait. C'est sûr qu'il y aura des moments où vous allez quand même entremêler les deux, mais il faut éviter au maximum et essayer de séparer vie privée et vie professionnelle. Et quand vous vous rendez compte que la vie professionnelle prend le dessus au privé, c'est de voir, OK, cette semaine, on a tout mélangé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parfois on va essayer de faire ça en rentrant le soir, on essaie d'oublier, on se donne vraiment comme objectif qu'on oublie la vie professionnelle, ou quand on a discuté après ce sujet, on arrête, OK? Comme je dis, ça ne sera jamais parfait, mais ça aide énormément par rapport à avant, quand on a commencé la compagnie. Deuxièmement, je dirais qu'il faut s'accepter. Il faut accepter les forces et les faiblesses de chacun. Moi, je sais, mes forces, c'est de gérer la compagnie. Lui, ses forces, c'est vraiment les finances, l'administration, mais surtout aussi les finances. C'est son force, c'est là où il a fait ses études, c'est son côté, tout son background est financier. Alors, s'il s'occupe des finances, moi, je m'occupe de la gestion. Il faut qu'on essaye de ne pas, comment je vais dire ça, venir empiéter sur le territoire l'un de l'autre. Parce que j'ai mes skills, il a ses skills et je dois respecter ses skills, il doit respecter mes skills. Là où ça cause un problème, c'est lorsque dans le couple, chacun veut tout faire à la fois et mettre, comme on dit chez nous, sa bouche partout. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on se fasse assez confiance pour respecter. Donc, des fois, je vais lui dire, voilà, je sais que financièrement, ça a l'air bien sur papier, mais moi, je vais conseiller qu'on prenne une autre direction parce que je ne sens pas cette affaire-là. Et il a confiance en mon intuition de businesswoman et il l'accepte. Et vice-versa, s'il vient me dire, ce mois, ça ne va pas, il faut qu'on essaye de faire mieux. Je lui fais confiance et on va relever le défi. Donc, c'est comme ça, il faut apprendre où sont ses skills et se faire confiance. Troisièmement, je dirais que moi, personnellement, et ce que je peux conseiller à celles qui aimeraient travailler en couple, c'est vraiment en tant qu'épouse de aussi séparer nos rôles. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que quand on est une épouse, on travaille avec son mari. Au travail, on est peut-être boss. Au travail, on est peut-être leader, tout ce qu'on veut. Mais quand on rentre à la maison, on est une épouse. Okay? Il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on est au travail, on a son chapeau, on le porte fièrement. Et si votre époux est respectueux, il va respecter votre place. Mais lorsque vous rentrez à la maison, il ne faut jamais oublier qu'il a sa place d'époux et de mari et aussi de père souvent. Donc, et ça c'est quelque chose que je me suis donné pour objectif de respecter son leadership à la maison et de ne pas confondre mon rôle de chef au travail et mon rôle d'épouse à la maison. Parce que mon mari a ce calme, cette capacité à gérer des choses que moi je ne suis pas capable. Par exemple, si notre enfant prend quelque chose, il met à la bouche et puis il commence à... Moi, je perds tous mes moyens.
je pleure. Alors que lui, il a ce réflexe, il a ce calme-là. Donc, c'est des choses que je sais que si la maison prend feu ou je touche des mains, ou s'il y a un problème, ce que je vais dire, c'est qu'il va assurer. Et moi, je suis son épouse. Et quand on est à la maison, ça fait que des fois, nos amis disent Nadège, c'est comme si tu as double personnalité. Quand on te voit au travail, tu es ta. Et quand on rentre à la maison, tu as l'air beaucoup plus soft. C'est pas que j'ai double personnalité, c'est juste ma personnalité. Et quand je suis au travail, je suis chef d'entreprise, je prends les décisions selon ce que je dois faire. Mais quand je rentre à la maison, je suis une maman, je suis une épouse. Et je respecte ce rôle-là. Et ce rôle est aussi important pour moi que le rôle de chef au travail. Donc, je pense que parfois, ça permet d'avoir de l'équilibre dans notre vie professionnelle et privée. Et vous, qu'est-ce qui vous permet d'avoir de l'équilibre entre vie professionnelle